Merci. Ah, ok. Donc moi, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. C'est un lieu qui est important pour moi. On va en parler après. Le thème des cycles, alors c'est très large. Évidemment, on ne va pas parler de tout. Chaque jour, c'est un cycle et c'est surtout une opportunité de renouveau. C'est une chance. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Il y a évidemment le cycle lunaire, menstruel, le cycle des saisons, sachant que c'est très personnel. Il y a Camus qui dit, par exemple, qu'au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Donc, c'est pas parce qu'on est... les autres sont en été qu'on ne peut pas être en hiver, par exemple. Parfois, des gens sont 3 mois en été pour eux-mêmes, et toi, tu as 2 jours d'été. Voilà, c'est très personnel. Donc moi, je vais profiter de ça, de mon expérience, comment j'ai vécu les cycles, pour vous le partager et vous inspirer sur comment on peut agir sur ces cycles-là. Ah, hop. Alors, je dis que mon métier, c'est d'ouvrir les cœurs. En gros, je contribue à se reconnecter à soi, aux autres et finalement à la nature. Et donc, on est en plein dedans pour les cycles. J'ai commencé à 6 ans, j'ai touché un dos et je savais, j'avais ça dans les mains, dans le sang, alors que personne dans la famille massait. Et moi, j'avais ça, j'avais quelque chose. Je dis que j'ai l'empathie du bout des doigts. Voilà. J'ai eu l'idée de monter une entreprise de massage en entreprise à 15 ans. Ça n'existait pas en France, je ne savais pas que ça existait aux États-Unis. Je n'ai pas fait ça. J'ai fait un bac+5 marketing, j'ai fait 10 ans en agence et c'est qu'en 2013. J'ai mis 34 ans avant d'arriver à ma reconversion. Et ça n'a pas toujours été simple, évidemment. Je me suis lancée, j'ai fait un projet dans la lumière où je créais des guirlandes lumineuses, où je me suis inventée à faire des designs. Je voulais faire de la réinsertion parce que ces papiers-là, on les plie et il y a un côté thérapeutique. Et donc, je m'étais dit, je vais confier ça à des gens en réinsertion. Donc, j'ai formé des prisonniers pour le faire, mais ce n'était pas du tout rentable. Donc, j'ai arrêté. J'ai également écrit un livre pour un grand boulanger. Donc ça, c'est la vie qui m'a amenée à ça. Il m'a dit, je veux que ce soit toi qui écrive mon livre. D'accord, je vais donc écrire. Alors j'adore les mots, ça tombe bien. Et ensuite, ce qui mijotait depuis toujours, j'ai pu le mettre en place, sachant que je pratiquais déjà des massages. Alors c'est toujours habillé, c'est toujours en position comme ça, un peu cocon fœtal. Et je le faisais en même temps que mon travail. Et après, je l'ai fait pleinement. J'anime également des ateliers. Je me suis formée au yoga du rire, à la respiration en conscience, au cercle de parole. Et maintenant, j'anime également des conférences. Alors pourquoi avec My Little, c'est hyper important? On a commencé une histoire ensemble en 2016. C'est une sorte de coup de cœur avec eux. Ça fait donc longtemps. Je suis intervenue là-haut. Ils ont créé, ça s'appelait Mona à l'époque, pour aider à l'initiative des femmes à entreprendre. Ils ont créé des maisons de vacances en plein Paris. Je suis intervenue dans une maison à Montmartre, etc. On s'est pas mal amusé. J'ai également, au moment du Covid, on est tous confinés, ils me font Camille, on a besoin de se toucher, on ne peut pas puisqu'il n'y a personne. Donne-nous des cours d'automassage. Donc j'ai fait ça. Et également, on a inventé ensemble les massages-messages. Alors je venais en surprise là-haut et ils inventaient une réunion. La personne arrive avec son ordinateur et là, on lui dit « range ton ordinateur ». Ce n'est pas une réunion, c'est un massage. Et en même temps, je leur remettais un message pour les remercier. Alors, l'idée des cycles, c'est vivre l'énergie recyclable des cycles. Puisque, on le disait, je sautille, je suis un popcorn. Moi, ce qui m'intéresse dans les cycles, c'est qu'on y trouve de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, en fait, un cycle, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'une boucle. Donc ça va se répéter.
Et ça arrive souvent, et moi je le vois dans mon métier. Maintenant, j'organise aussi des voyages intérieurs où on va beaucoup plus loin, au travers des mots, dans les émotions, dans les énergies. Et souvent, on est aspiré par quelque chose. Et très souvent, dans les cycles, ça se répète, mais pas positivement. On se retrouve avec des trucs de famille, de générations par exemple, qui vont se répéter, revenir alors qu'on ne s'en rend pas compte, parfois dans des cycles amoureux aussi, de rencontres, où on finit toujours à peu près par retrouver la même chose et on est absorbé. Et ça se réduit comme ça pour qu'on finisse par vraiment s'en rendre compte. Et donc moi, ce que je voulais faire, c'est de se dire, mais juste en inversant le sens, on passe donc de l'absorption à l'expansion. Et qu'est-ce qui me donne envie par rapport à ça? Dans l'expansion, c'est d'accepter certaines choses, de faire des choix, d'y mettre de la conscience et de pouvoir développer des choses. Pour cela, déjà, on peut s'inspirer du vivant. Je ne sais pas si vous aviez vu le visuel associé à cet événement qui a été créé par Creative Morning, où c'est une personne qui souffle sur des pissenlits. Et ça m'a rappelé cette exposition merveilleuse. Alors, quand je dis merveilleuse, je l'ai vue 5 fois. C'était au musée Guimet à Paris, et c'était sur les pissenlits. Donc, on est sur de la fragilité absolue, une minutie. Et il y avait quelque chose de l'ordre de l'immobile, et en même temps de possible d'action. Et notamment là, il avait... alors, je vous laisse lire le nom de l'artiste. Je n'y arriverai pas. Il y avait le parloir des souhaits. Et ce parloir des souhaits, c'était avec des aigrettes de pissenlit. Vous savez ce qu'on souffle là? Il y en avait partout et il y avait des hélices. Et donc l'idée, c'était de formuler un vœu d'espoir pour la planète ou pour soi. Et on activait l'hélice, toutes les aigrettes de pissenlit s'envolaient. Et comme quand on était petit, c'était de formuler un vœu. Et toutes ces graines en dormance, c'est une possibilité aussi de transformation. C'est un peu ça. Et alors, cette citation, je l'aime beaucoup, et c'est ce que je vais retenir le plus, moi, des cycles. C'est pas une histoire de défaite, de réussite absolue, c'est surtout de mouvement. Et c'est là où on peut toujours se poser la question, est-ce que je suis en mouvement ? Et nous, on peut se l'approprier à soi. Et de temps en temps, si on est bloqué, on a des résistances, etc., on n'est pas dans le mouvement. Et on peut s'y remettre. Alors, c'est là où j'ai fait... Je vais vous raconter comment j'ai vécu les cycles de mon côté. Alors, il y a un premier point, le cycle des 7 ans. Alors ça, c'est fantastique. Vous allez voir, j'adore. Justement, ici, 2016-2017, j'ai une période difficile de ma vie, que ce soit financièrement, en gros, je suis dans la merde, et personnellement, je pleure un soir pour le perso, un soir pour l'argent. C'est dur. Et ça dure 9 mois, ce qui ne me ressemble pas du tout. Je ne suis pas comme ça, je rebondis toujours, sauf là. Très dur. Dans cette même période, My Little Paris m'invite à une soirée, il y a 200 personnes, il y a les leaders du digital, je suis là-haut, là, justement dans l'alcôve, là, et ils me présentent comme la meilleure masseuse de Paris. Je dis, ok, alors ça c'est comme dans Instagram, c'est ce qu'on affiche, et la réalité, c'est pas ça. Je venais d'accepter des boulots, même pas payés, enfin voilà, c'était sympa. Et donc, j'ai eu il y a 7 ans, j'ai eu cette traversée de 9 mois. J'aime bien ce mot, traversée. Et en sortant de cette traversée, je vous disais tout à l'heure que mon métier, c'était d'ouvrir les cœurs. En sortant de cette traversée, comme je suis allée au fond de moi et au fond du gouffre aussi, j'ai fini par ouvrir mon cœur. Et en fait, j'ai eu un cadeau énorme après ça, c'est que mon don a commencé à s'ouvrir. Je suis allée plus loin dans mon don, au-delà des doigts, c'était les mots, et c'était permettre aux gens de se relier très profondément à eux, dans leurs émotions, dans leur physique et dans leur psychique. Et ça, pour moi, je retenais très fortement cette période-là. Après, je me suis formée en psychoénergie, etc.
j'arrive 7 ans plus tard et je ne réalise pas, hein, c'est au fur et à mesure, je me dis, ah ben j'ai vécu une période de merde là aussi. Je pensais que c'était 3 mois cette année. Puis finalement, si je reviens un petit peu en arrière, on peut aussi dire que c'était 9 mois. Pareil, le perso, l'argent, merci le post-Covid qui est passé par là. Et quand j'ai réalisé ça, que je venais de traverser 9 mois durs, je me suis dit, oh, je vais avoir un cadeau. Et d'un coup, je me suis dit, youhou. Et ça m'a aussi reconnecté au possible. Parce que j'ai été capable de rebondir à cette époque-là. Donc je me suis dit, bah, je peux encore rebondir. Et quand j'avais fait le lien avec les 7 ans, une amie m'offre un livre, je le lis 2 mois plus tard, et je lis dans le livre comme quoi, tous les 7 ans, nos cheveux, notre peau, notre corps, toutes nos cellules et même notre personnalité changent. On a la possibilité de changer tous les 7 ans fondamentalement. Et alors moi, je trouve ça génial. Je me dis, mais là, voilà, on peut constamment se renouveler. Alors ça marche en biologie et ça marche aussi en psychologie. Souvent, on va faire le lien de 0 à 7 ans, de 7 à 14 ans, etc. Moi, ce que je peux vous inviter à faire sur les 7 ans, c'est sur un moment de pause ou d'introspection, vous allez revisiter cette période-là. Vous dites, OK, de 0 à 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous faites pareil de 7 à 14 ans, etc. Vous continuez. Et une fois que vous faites ça, vous pouvez peut-être dire, OK, j'accepte, c'est important ce mot-là, j'accepte d'avoir été cette version-là. Des choses pas toujours bien, voilà, mais je l'accepte. L'idée, c'est un peu de réparer ou de dire OK et de se rendre compte. Si jamais il y a quelque chose sur lequel c'est toujours pas passé, parce que sinon ça se répète sans qu'on s'en rende compte, on peut se demander pardon et se donner un engagement, une action à faire là-dessus. Voilà. Ça, c'est une bonne façon de jouer sur le cycle des 7 ans et pour moi, c'est plein d'espoir. Ensuite, il y a le cycle créatif. Alors, comment je me suis rendu compte de mon cycle créatif? C'est sympa. Donc, je vous disais tout à l'heure que j'ai écrit un livre sur le pain. C'était donc pour un boulanger. J'avais jamais fait ça. C'était pas ma voix, c'était sa voix. Et en plus, on n'avait pas de deadline. Donc, frisou. Mais moi, je suis très exigeante, donc d'un coup, je ne m'autorisais plus à sortir parce qu'il fallait que j'écrive. Je ne m'autorisais même pas à dormir. Je finissais par m'endormir à 2h du mat sur mon canapé, voilà, même pas à prendre l'air. Voilà. Et donc, je vivais 15 jours d'enfer pour arriver, enfin, à un moment, ça y est, c'est le flow. Oh, putain, trop contente, je pars et je me dis bah, c'est parti, puis ça ne va pas s'arrêter. Et ça s'arrête. Au bout de 2 jours, je suis du flow au flop. Et ça se répète comme ça. Quelques années après, je raconte ça à quelqu'un, il me dit bah, c'est ton cycle créatif. 2 jours tous les 15 jours. J'ai dit oh, eh ben, si je m'étais dit ça, déjà, je ne culpabiliserais pas, j'aurais peut-être été moins dans le drama. Alors peut-être que pendant 15 jours, je n'aurais rien fait, j'aurais accepté de faire autre chose qui m'aurait nourri pour le livre. Ou sinon, de ne pas forcément accepter ça, de se dire, attends, je n'ai pas forcément besoin d'être dans le flow, je peux exercer ma créativité, accepter, j'ai mis une petite plaque pour ça, vous allez voir, ça m'a aidé, je me l'ai su acheter, trompe-toi. C'est pas mal. En tout cas, pour moi, ça m'aide. Et puis finalement, même quand je me trompe, bon, dans 80% des cas, ça va. C'est pas mal. Et c'est d'y aller. Et au fur et à mesure, bah, ça devient un muscle. Et cette idée de flow et de flop, bah, on peut rendre ça un peu plus doux. Voilà. Je ne sais pas si vous, dans vos vies, vous avez des montagnes russes, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de rendre ça un peu plus doux. Et il y a des personnes, pour leur cycle créatif, ça peut être 1 heure spécifique dans la journée, par exemple. Moi, j'ai lu, alors, je ne l'ai pas constaté chez moi, pour les femmes, il paraîtrait, alors la chanteuse Louane a ça, c'est que la semaine avant les règles, dite la période enchanteresse, alors qu'elle jongle, elle est très bonne en créativité.
Et donc, ils enregistrent l'album et ils ont programmé les enregistrements toutes les semaines avant ces règles. Donc, en 4 semaines, c'est plié au lieu de le faire sur 2 semaines, 2 mois, ou 3 mois, ou 1 an, etc. Ils savent. Et ils savent aussi qu'elle ne va pas être très sympa, mais que ça va y aller. Donc, interrogez-vous, c'est assez sympa de voir, déjà de se connaître. Et ce n'est pas parce qu'on se connaît que c'est une fatalité. On peut changer. Voilà. Et ensuite, j'ai mis le rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le rien ? Justement, il y a cette période flow où il y a les joies. Souvent, moi, les clients, ils viennent me voir, ils me disent « je suis en fin de cycle » ou j'aimerais être dans un nouveau cycle ». On ne gère pas bien l'entre-deux. On va dire en anglais, moi, j'appelle ça même une « floating period », une période où il ne se passe pas grand-chose. Et en réalité, alors moi, pour l'avoir vécu juste avant ma reconversion, quand je me suis dit, bon, ça y est, j'arrête mon taf, je veux du sens, je veux de l'humain. OK, mais je ne savais pas quoi. Et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à accueillir le rien. Et je me suis vraiment rendu compte que ce moment-là, c'est comme les graines dont je parlais tout à l'heure, c'est en dormance, mais il se passe quelque chose. Et c'est du possible à venir. Et donc, en acceptant le rien, et plus on joue le jeu du rien, plus il est possible d'avoir le tout, des bonnes surprises. Quand on se retrouve ici, alors qu'on n'a pas forcément de projet, peut-être que grâce à une rencontre, ça va venir. Et les idées viennent comme ça. Donc moi, j'aime bien, dans le cycle, qu'il y ait aussi rien. Parce que cette dormance-là, en réalité, et je ne sais pas, il y a quelqu'un, le mois dernier, on parlait ensemble des cycles, et elle appelait ça l'errance. Mais pour elle, l'errance était très positif. Parce qu'on peut improviser un nouveau chemin. Alors, j'ai envie qu'on termine ensemble 2024. On est le 20 décembre. Demain, c'est le jour le plus sombre de l'année. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'avant de parler de Noël et de Coca-Cola, etc., avant... De façon, il y avait des fêtes païennes et ça durait sur plusieurs jours. L'idée, c'était comme c'était sombre, on apportait de la lumière du cœur. Et donc on s'offrait, on allait chez les voisins, on s'offrait une pomme, des noisettes, ce qu'on pouvait, et on échangeait. J'aime bien déjà que ça ne soit pas réduit à un seul jour cette fin d'année, qu'on ait tout cet espace-là et de profiter pour faire le point. Alors, moi, ce que je vous propose, on va juste... vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, etc. Vous vous posez bien peut-être en bord de chaise avec les pieds au sol. Et on prend une grande inspiration. Vous pouvez vous remercier déjà d'être là, de vous être réveillés tôt ce matin pour être ici et profiter de ce moment ensemble. Et voilà, vous respirez bien. Et l'idée, c'est d'aller chercher en vous, peut-être spontanément pour le moment, vos 3 meilleurs souvenirs de l'année. Alors moi, je l'ai fait cet exercice-là à un dîner, à un nouvel an, et on partage. Et vous verrez. Déjà, interrogez-vous. Ne vous mettez pas la pression, c'est pas parce que vous en mettez 3 là que vous ne pourrez pas en mettre plusieurs après. Qu'est-ce qui vient ? Est-ce que c'est des vacances ? Est-ce que c'est des moments de travail, de réussite au travail ? Est-ce que c'est des moments avec des gens ? Est-ce que vous étiez seul ? Posez-vous ce genre de questions. Qu'est-ce que vous ressentiez ? Où étiez-vous ? Avec qui ? Qu'est-ce qui vous importe ? Est-ce que c'est quelque chose relié à la nature ? Est-ce que c'était très simple ? A-t-il fallu que vous alliez à l'autre bout du monde ? Et puis peut-être qu'un souvenir va vous en appeler un autre. Laissez-le venir. Puis
Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Moi, ce que je vous propose après, là, normalement, je voulais qu'on le partage maintenant, mais on le fera, vous le ferez après mon intervention. Vous pourriez partager avec l'autre au moins un souvenir. Et ce qui est génial quand on partage, c'est que finalement, ça nous donne d'autres idées. Et ce que j'aime aussi, quand on utilise les 3 meilleurs souvenirs, c'est de se dire, OK, pour 2025, comment je vais faire en sorte d'en avoir plus que 3 et pour les reproduire, par exemple, si c'est lié à certaines vacances, est-ce qu'il ne faut pas que je boucle déjà ces vacances-là ou ce week-end qui m'a fait tant de bien? Si c'était telle réussite, mais qu'est-ce que vous aviez mis en place pour avoir cette réussite au boulot? Comment vous pouvez faire en sorte que ça puisse se reproduire et plus qu'une fois, si possible? Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le champ qui est devant vous. Et alors moi, quand j'avais fait cet exercice-là avec des amis, je rentre de la soirée du Nouvel An, je n'étais pas en train de bader, et pourtant, je me suis dit, OK, je vais faire le même jeu, et là, je vais le faire toute seule. Mes 3 pires souvenirs. Et c'est intéressant aussi. C'est une façon aussi de leur dire vraiment au revoir, que c'est fini, et de revenir. Alors là, vous pouvez, on va pas le faire, on va pas refermer les yeux, mais en tout cas, posez-vous la question en repartant. Et c'est très intéressant ces pires souvenirs, parce que de la même façon que pour les meilleurs souvenirs, c'est comment on fait pour que ça ne se reproduise pas. Il y a une personne toxique dans votre vie, allez, on dégage. Ce genre de choses. Il y a des choses dont si c'est une maladie, on ne peut pas forcément quelque chose. Mais je vais peut-être prendre plus soin de moi parce que quand j'ai appris que telle personne allait mourir, ça m'a tellement touchée qu'en fait, au moins mon action, ce serait de prendre soin de moi. Voilà. Et donc, vraiment se servir des pires souvenirs pour faire un terreau plutôt sympathique sur 2025. Ensuite, j'en profite. Le tri. Alors, je pourrais faire une conférence rien que sur le tri. J'y crois énormément. C'est une vertu de ma boule. C'est alors le tri chez vous, mais pas que. Et je vais vous lire un texte, si je l'ai. Je ne l'ai pas. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, si. Qui m'inspire, que je relis très souvent pour m'inviter à ce tri-là. C'est un texte de Jacques Dore et ça s'appelle « Se dépouiller de tout, presque tout ». Se suffire d'une valise, d'un lit, d'un manteau, d'un dessin d'enfant sur le mur. On devrait s'alléger chaque jour de tous nos poids accumulés. Mauvaise mémoire, faux amis, bibelots inutiles, vestiges de vies éculées, d'espoirs anéantis, encore si blessants. On devrait revenir à l'essentiel, juste ça, rien que ça, une table, quelques livres. Faire toute la place à ce qui vient, à ceux qui arriveront, qui arrivent, afin qu'ils ne se sentent cernés d'aucune foule, vieux démons, anciens fantômes, trésors finalement hostiles, entassés sur des étagères, foule si étrangère à ce présent qui s'invente. J'aime beaucoup le présent qui s'invente. Il faudrait se dépouiller de tout, presque tout, ne garder au beau milieu de soi qu'une furieuse envie d'espace, de vrais désirs, de souvenirs à venir, de luminosité, de plumes, j'ai mis paillettes, et de bras ouverts. Et en fait, ce tri-là, c'est une façon vraiment d'amener de l'énergie à vous. Ça a une vertu incroyable. Je vous donne... je parle de mon placard, par exemple, qui peut paraître rien. Si vous avez du mal à créer du mouvement en vous, parfois vous pouvez le faire autour de vous et ça va venir à vous. Je l'ai fait pour mon placard où j'ai quasiment plus rien. Et il y avait un lien avec ma mère qui me filait toutes mes fringues. Ses fringues à elle, depuis toujours. Et en réalité, je ne me rendais pas compte que derrière ça, je marchais dans ses pas. Mais depuis toujours. Quand je m'en suis rendu compte, je fais OK. Là, c'est important. Puis maintenant, je suis plus qu'adulte. J'ai tout viré. Et elle est tombée malade pendant 9 mois. Après ça. Alors que je ne lui ai même pas dit. Et on avait enlevé une béquille. Ce qui était sain, alors évidemment, ça perturbait. On a changé un équilibre. Elle n'était même pas au courant.
Donc vraiment, le tri, alors là, ça peut paraître dramatique, elle va très bien maintenant, hein. Et elle ne me le demandait pas hein, d'être sa béquille. Hein. C'était cet ordre-là qu'on avait établi. En tout cas, voilà, le tri, c'est une merveilleuse façon, que ce soit voilà, des objets, que dans votre tête, dans votre cœur, pour faire la place à ce qui vient et au maintenant. Et revenir au mouvement. Hein. Moi, c'est vraiment le mot que je retiens. Et je vous ai fait des cadeaux. Puisqu'on est en fin d'année, justement, j'ai donné une partie de ce texte. Vous allez pouvoir vous faire passer. Donc, vous allez trouver se dépouiller de tout. Alors, ça tombe. Hein. Sur une carte. Et derrière, je vous ai mis un peu de sauge. Chloé va savoir ce que c'est. La sauge, ça permet de nettoyer, purifier. C'est un peu un rituel de guérison. Alors, c'est un petit bout, c'est plus pour la blague. L'idée, vous le passez, vous le brûlez sur une coupelle et vous ouvrez la fenêtre et vous dites OK, ce qui doit partir part. OK, voilà. Et donc, joyeux Noël. Hein. Et Et je vais juste finir, alors ça va faire un lien avec Anne, grâce à qui je suis ici. Elle m'a introduite à Creative Morning. Parce que moi, j'ai une habitude sur l'année, j'adore donner un nom à l'année qui arrive. Je ne sais pas si vous faites ça, mais pareil, c'est une question d'énergie, d'intention, et même quand on n'est plus dedans, c'est un bon mémo. Et pour moi, en 2023, c'était ouvrir. Parce que j'avais tendance à aller là où c'était fermé, par exemple. Et je me dis, maintenant, j'ai envie de douceur, j'ai envie de trucs sympas. Ouvrons. Cette année, c'était construire. Et là, moi, je vous le donne, le mien, et ça va avec le dépouillement. L'idée, moi, c'est liberté. Et la liberté, je suis très fière. Alors, évidemment, une année ne suffira pas. Mais ce sera le mot qui va me porter. Et voilà. Alors, vous avez vu, la paillette, c'est mon truc. Donc, alors, la paillette, c'est une blague quand je la porte sur moi. L'idée, c'est surtout ce qu'il y a en nous, qui nous anime, nos élans, cette énergie, ce cœur. Et puis, quand on l'a pas, on peut s'inspirer d'autres, comme ici aujourd'hui. Et voilà, je nous souhaite ça pour 2025, c'est de laisser la paillette nous guider.